Bienvenue dans le podcast Gourmandise épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie, tendance food. Hello! Dans cet épisode, nous allons parler de Dark Kitchen. Avant d'écouter mon échange avec le porte-parole de Deliveroo France, faisons le point sur ce que sont les Dark Kitchen, Cloud Kitchen, Ghost Kitchen, des appellations bien effrayantes pour un modèle pourtant très simple. Alors la première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait de particuliers qui proposaient de faire à manger chez eux et de nous recevoir comme dans un restaurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance qui date de 2016 à peu près. Il y avait plusieurs plateformes qui proposaient ce système et ça avait d'ailleurs énervé pas mal de restaurateurs. Les Dark Kitchen énervent également quelques restaurateurs, mais ça n'a rien à voir avec le modèle que je viens de vous exposer. Alors Dark Kitchen, traduisez en français cuisine fantôme. Je vous explique ce que c'est. C'est très simple. Une cuisine professionnelle dans laquelle sont confectionnés par des cuisiniers professionnels des plats qui sont réservés uniquement à la livraison. En clair, vous ne pourrez pas commander et aller vous installer sur place pour déguster votre plat. Il ne sera disponible que sur les plateformes de livraison. Je vous donne un exemple. Je crée mon enseigne que je vais appeler Gourmandise épicée. Je vais y proposer des plats typiques caribéens, comme par exemple du riz haricot rouge, poisson frit, colombo de poulet. Et pour ce faire, je vais monter une structure juridique, tout ce qu'il y a de plus légal, car je vous rappelle que dark ne signifie pas clandestin. Donc je monte ma structure d'un point de vue juridique, je trouve un endroit pour cuisiner, c'est-à-dire une cuisine professionnelle, et je fais mes plats. Je les propose ensuite sur une plateforme de livraison et vous pouvez commander mes plats. Je n'ai pas de restaurant avec une salle pour vous accueillir. Poussons le bouchon un peu plus loin. J'adore la cuisine africaine et la cuisine asiatique. Je vais donc créer 2 nouvelles marques, car je ne souhaite pas que l'identité se mélange avec celle de Gourmandise épicée. Pour ces marques, je vais cuisiner du tchèp, des sushis, des pastels, des makis, et les proposer à la livraison. J'aurai donc 3 enseignes différentes, mais mes plats seront cuisinés au même endroit par les mêmes cuisiniers. Alors j'ai bien sûr grossi le trait car je vous parle de plats très différents, mais c'est tout à fait possible et le concept existe. Autant vous dire que le concept des Dark Kitchen a beaucoup de succès, notamment depuis le confinement où il y a eu beaucoup de commandes sur les plateformes de livraison. Des Dark Kitchen ont même vu le jour en pleine crise sanitaire. Alors est-ce que ce succès va perdurer? Je ne sais pas, mais c'est un système maintenant bien rodé et qui est mis en place depuis déjà un certain temps. J'ai donc contacté le porte-parole de Deliveroo France pour échanger à ce sujet. Alors pourquoi Deliveroo? Vous connaissez sûrement Deliveroo pour la livraison, mais saviez-vous que Deliveroo possédait des cuisines partagées dans lesquelles sont hébergés des restaurateurs? Écoutons cet échange. Damien Séphane, bonjour, vous êtes porte-parole chez Deliveroo France. Mon épisode est consacré au Dark Kitchen. Que pensez-vous de ce terme, du terme Dark Kitchen? Alors c'est un terme qui, je pense, ne rend pas du tout justice à la réalité et qui malheureusement charrie des connotations très négatives. Donc c'est un terme que nous chez Deliveroo on n'utilise jamais et qu'on combat. Quand on pense Dark Kitchen, on pense qu'un endroit sombre, clandestin, au 3e sous-sol. En réalité, ce que ce terme recouvre, c'est plutôt des cuisines qui sont dédiées à la livraison. Autrement dit, des restaurants sans salle. Donc, de notre point de vue, il y a 2 manières de définir les choses. C'est des cuisines qui opèrent en livraison seule, où il n'y a pas de salle de clientèle, et donc des restaurants où il n'y a pas de salle, puisqu'en fait, le client, il est chez lui, et c'est chez lui qu'il va déguster le plat qui lui est préparé. Alors Deliveroo a ouvert donc début avril un nouveau site édition, c'est comme ça que vous appelez donc les cuisines partagées de Deliveroo. Donc un site à Aubervilliers. Pouvez-vous nous expliquer justement en quoi consistent ces sites éditions? Alors oui, absolument. Les sites éditions, c'est un concept original développé par Deliveroo. Si on devait le résumer, c'est une cuisine partagée, comme vous l'avez souligné. Ce sont des endroits où on héberge, nous, Deliveroo, dans une infrastructure qu'on prend à notre charge, des restaurateurs capables de se concentrer sur leur cuisine, leurs recettes, leurs équipes, leurs brigades, et où nous, Deliveroo, nous prenons en charge l'ensemble de l'infrastructure qui va autour et la livraison. Donc on a typiquement sur le site d'Aubervilliers que vous mentionnez et que nous venons d'ouvrir début avril, on a 8 restaurateurs hébergés d'une certaine manière, on peut décrire les choses comme ça, qui chacun se concentre sur sa cuisine et nous, Deliveroo, nous nous occupons d'amener les plats chez les clients qui les commandent via notre application. Comment ont été choisis ces restaurateurs qui sont présents?
Alors la manière dont on fonctionne, c'est que on fait une sorte d'étude de marché géographique et on cherche des endroits où on identifie une lacune dans l'offre et où on se dit tiens, on pourrait amener telle ou telle marque emblématique de Deliveroo que les clients apprécient dans une zone géographique où les clients n'y ont pas accès puisque le restaurant traditionnel d'origine est implanté un peu trop loin. Donc ça, c'est la logique d'implantation des sites éditions. Après, la manière dont on choisit les marques qui nous y accompagnent, on privilégie évidemment les marques qui sont en exclusivité avec nous, les marques qui opèrent bien avec nous et qui marchent déjà très fort parce qu'on sait que les clients les attendent. Typiquement à Aubervilliers, on sait qu'il y a un bassin de clientèle qui va apprécier de retrouver des marques qui peut-être lui seraient pas accessibles parce qu'elles sont trop loin dans Paris. Donc ça, c'est les différents critères, mais je dirais voilà, exclusivité, marque emblématique dont nous sommes fiers et marque qui travaillent bien déjà avec Deliveroo. D'accord. Alors, qui retrouve-t-on justement sur Aubervilliers? Alors sur Aubervilliers, on a justement des marques qui sont assez emblématiques de Deliveroo. On a par exemple le Petit Cambodge, qui est historiquement implanté près du canal Saint-Martin à Paris et qui est déjà avec nous sur les autres sites éditions. Et justement, le Petit Cambodge peut comme ça élargir sa zone de chalandise. On a évidemment la pizzeria Tripletta, qui historiquement a démarré à Belleville, et qui est également avec nous sur les autres sites éditions et qui continue de s'étendre géographiquement comme ça. On a la cuisine de Bao, on a Pierre Sang Express, on a toutes ces marques-là et on a K-Town aussi à Aubervilliers. Voilà, et sur Courbevoie par exemple, on a le camion qui fume, on a les burgers de PNY, on a les sushis de Yubi, toutes sortes de marques que les clients sont contents de retrouver en exclusivité chez nous. Vous me parlez justement de Courbevoie. Là, Aubervilliers, c'est le 3e site. Donc le premier, il y a Courbevoie. Quel est l'autre site? Aujourd'hui, on a 3 sites en Île-de-France. Donc les 2 premiers, historiquement, on les a créés en 2018 à Courbevoie et à Saint-Ouen. D'accord. Donc dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Et Aubervilliers, c'est le 3e en Seine-Saint-Denis. Combien y a-t-il de sites éditions dans le monde? Alors dans le monde, donc Deliveroo déjà est présent sur 12 marchés géographiques en Europe, en Asie et en Asie-Pacifique et puis en Australie et au Moyen-Orient. Et on a donc il y a 8 marchés sur lesquels on opère des sites éditions. On a une trentaine en tout pour un total de 250 emplacements de cuisine, si vous voulez. Si vous considérez que la taille moyenne c'est 8 cuisines par site édition, on a 32 sites, 250 cuisines, on est dans la moyenne. Et on a évidemment prévu de continuer à s'étendre avec ce modèle-là. Vous prévoyez de vous étendre en France? Est-ce qu'il y a d'autres sorties prévues, d'autres sites éditions de prévues et combien dans ce cas-là? En 2021, du moins, on va déjà parler de cette année. Oui, absolument. On a tout à fait l'intention de continuer à s'étendre avec 2 logiques. La première, c'est de continuer à ceinturer Paris, si j'ose dire, puisque on est en proche banlieue nord. Si vous faites un arc qui va de Courbevoie à Aubervilliers, et on voudrait investir des sites également en banlieue sud. Donc ça, c'est la première logique géographique. Et puis on va aussi, à partir de 2021, de cette année, là, dans les mois qui viennent, en réalité, commencer à s'implanter dans des grandes villes de province où Deliveroo est très présent. Alors je ne peux pas vous dire encore à cette heure dans quel ordre ça se fera, mais les villes que nous visons, c'est Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Bordeaux, des grandes villes où on est très présent et où on espère pouvoir justement apporter ces marques-là. Alors, quel est le pourcentage d'enseignes qui sont présentes dans ces cuisines partagées, donc qui n'ont pas pignon sur rue et qui ne sont accessibles donc que sur l'application Deliveroo? Alors, c'est 2 choses différentes, je dirais. Accessible seulement sur l'application Deliveroo en livraison, la plupart, puisque nous travaillons en exclusivité. Oui. En revanche, sur la question du pignon sur rue, contrairement à une idée peut-être répandue, et justement à cause de cette expression de dark kitchen, il se trouve qu'en réalité, les marques qui travaillent avec nous sur des sites éditions, elles ont aussi des implantations physiques. Pour prendre l'exemple de Courbevoie, sur l'ensemble de nos marques, il y en a une seule qui n'a pas d'établissement physique en France, c'est Yubi, puisque c'est une marque de sushi britannique qui utilise Deliveroo édition à Courbevoie comme en fait un laboratoire pour tester le marché français. Toutes les autres marques, que ce soit PNY, Camion qui fume, Pierre Sang Express,
ils ont des restaurants physiques, traditionnels, si j'ose dire, par ailleurs. Donc c'est bien, en fait, l'idée derrière Édition, c'est bien de pouvoir bénéficier d'un relais de croissance, d'aller pouvoir explorer une nouvelle zone géographique, sans investir de capitaux d'ailleurs, et c'est bien l'idée d'avoir une offre qui est complémentaire de celle de la restauration traditionnelle, avec une salle où on s'assoit avec ses amis, où on prend le temps, etc. Donc dans deux logiques un peu différentes, mais très complémentaires. Alors concrètement, de quoi disposent les cuisiniers qui sont implantés dans cette édition? En termes de matériel, en termes d'accompagnement également? Alors nous, notre volonté, c'est que le cuisinier, quand il arrive sur un site édition, il n'ait à se soucier de rien d'autre que de faire la cuisine. Donc effectivement, notre ambition, c'est de lui offrir un site clé en main où il se concentre sur ses recettes et sur la manière de faire tourner sa brigade. Donc en réalité, il arrive dans une cuisine qui est déjà équipée, sur un site où nous, on a réglé toutes les questions administratives, où il ne paye pas de loyer. On s'occupe de l'eau, du gaz, de l'électricité, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe d'orchestrer, grâce à nos livreurs partenaires, la livraison à domicile. Donc en fait, le cuisinier, lui, il s'occupe de son stock et de ses produits, il s'occupe de ses recettes et il s'occupe de sa brigade, de faire tourner sa brigade, son staff, etc. Et pour le reste, on met un point d'honneur à ce qu'il n'ait à s'occuper et à se soucier de rien d'autre que ça. Alors si je me promène proche d'un site édition, celui d'Aubervilliers par exemple, est-ce que je le repère facilement ou pas du tout? Je ne sais pas qu'il y a donc un site édition Deliveroo. Alors, on peut répondre à votre question de deux manières. Alors, d'abord, si vous vous promenez sur l'application, vous verrez que les sites sont identifiés avec une étiquette édition et que leur adresse, l'adresse d'où ils opèrent géographiquement, est indiquée. Donc, on veut être absolument transparent là-dessus et que le client, il sache s'il commande une pizza tripletta de l'établissement de Belleville ou de l'établissement édition d'Aubervilliers, il verra la différence. Il verra pas la différence dans son assiette, ça c'est ce qu'on espère. En revanche, il verra la différence géographique. Si vous passez devant un de ces sites, oui, vous le verrez, puisque ils ont pignon sur rue. On voit bien d'ailleurs le logo Deliveroo. Ce sont des sites ouverts, puisque les livreurs peuvent y accéder de manière très facile. Donc oui, vous les verrez. Il n'y aura pas une vitrine avec des tables et des nappes, quoi. C'est ça la différence avec un restaurant traditionnel. En revanche, vous verrez de l'activité, vous verrez des livreurs, vous verrez si vous vous approchez tout près qu'on est dans un environnement de cuisine avec des cuisiniers et ils seront identifiés comme des sites Deliveroo, absolument. Et encore une fois, ça n'a rien de dark précisément. Je reviens un peu à ce qu'on se disait au début. Ouais. Les sites ont pignon sur rue, ils sont visibles et ils sont très clairement identifiés comme étant des cuisines. Alors moi, ce modèle, ça me fait penser en fait au food court, tout simplement, où on peut aller choisir de restaurant en restaurant ce qu'on veut et se rejoindre, sauf une version peut-être digitale, on va dire une version 2.0. Donc, moi, le système, je le trouve assez sympa. Par contre, il y a des personnes qui le critiquent fortement, qui pensent que ça peut impacter la restauration traditionnelle ou même qui dénigrent la qualité des plats proposés. Que répondez-vous à ces personnes? Alors, il y a différentes choses là-dedans. Oui, c'est un modèle innovant, et vous l'avez dit, Carole, c'est un peu un food court digital. Oui. Et donc, c'est vrai que il y a des gens qui n'en ont pas l'habitude, et il y a des gens pour qui, en fait, la restauration doit rester ce qu'elle est éternellement depuis 100 ans, etc. Donc, bon, il y aura toujours des réfractaires à l'innovation. Après, on est quand même très attentif aux critiques qu'il peut y avoir, et on a à cœur d'y répondre, raison pour laquelle nous, on dit toujours, les portes des sites éditions sont ouvertes. On le fait visiter à qui veut. Et si vous poussez la porte, vous verrez que vous êtes dans un environnement de cuisine high-tech, avec un niveau d'hygiène hyper élevé et avec une qualité de produit très élevée. Ça, c'est la première chose. Après, sur la qualité des produits, nous, Deliveroo, on travaille et on s'enorgueillit de travailler avec 20 000 restaurants en France, de toute nature en réalité. Donc, évidemment, il y a des best-sellers que sont le burger, la pizza, les sushis, etc. Mais toutes les marques ont droit de citer sur Deliveroo et tous les types de cuisine. Et sur un de nos sites éditions, par exemple, on a une marque qui s'appelle Mijoté, qui fait de la viande en sauce très traditionnelle à la française et qui fait même de la raclette, des choses comme ça. Donc, en fait, l'offre est très variée. La qualité des produits est très variée. Sur un site édition, les produits frais arrivent le matin. On ne cuisine que des produits frais. On cuisine des produits, alors c'est à la main des restaurateurs qui sont là-bas, mais pour la plupart, ils cuisinent que des produits français, frais, de qualité, etc.
Et donc, on a des burgers typiquement qui sont des burgers gourmets, ceux du camion qui fume ou ceux de PNY, qui sont d'excellents produits avec de la viande française, avec des produits tracés d'origine, etc. Donc, on sait que des critiques, il y en aura. On a à cœur d'y répondre et d'expliquer ce qu'on fait, de lever le couvercle en réalité et de montrer ce que c'est qu'un site édition, puisque ça n'est rien d'autre que des cuisines où des cuisiniers ont à cœur de faire leur métier le mieux possible, avec la même passion que dans un restaurant traditionnel. Parce que vous m'avez parlé aussi de Pierre Sang, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller manger dans son restaurant. Pierre Sang, c'est de la cuisine quand même assez haut de gamme. Et donc, il est présent sur votre site édition d'Aubervilliers. Oui, absolument. Alors, du coup, ça demande... Vous cuisinez pas tout à fait la même chose quand vous êtes dans un restaurant étoilé où vous cuisinez en 6 ou 8 plats, ou quand vous cuisinez pour la vente à emporter. Et ça, la plupart des restaurateurs l'ont bien compris. On peut pas simplement transposer, quand on est un restaurateur traditionnel, on peut pas juste transposer son offre, la mettre dans une boîte et la faire livrer. Il faut réfléchir à la manière dont on peut réinventer son menu. Et ça, nous, Deliveroo, on prodigue aussi, tous nos commerciaux prodiguent aussi un rôle de conseil. Et ils vont vous dire, voilà votre offre, voilà comment on pourrait, j'en sais rien, reformater votre carte, par exemple, en la réduisant. Voilà comment on pourrait travailler sur le dressage et le packaging de vos plats pour qu'ils soient très transportables. Et Pierre Sang, ça, il l'a très bien compris. Et lui, il fait une offre de bibimbap qui voyagent très bien, qui sont très appétissants, qui sont dans des boîtes en forme de corolle, en forme de fleurs de lotus. Et il a très bien compris cette complémentarité entre les deux offres et le fait qu'il fallait s'adapter pour créer une offre qui soit super appétissante en livraison. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions par rapport au site édition. Alors, j'ai une question, rien à voir au site édition, par rapport à l'opération Relook ton resto. Donc, moi, j'avais personnellement voté pour le restaurant New Soul Food, qui fait partie des gagnants. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette opération ? Oui, c'est une opération qu'on a menée en 2020. Je dirais presque au plus fort de la crise sanitaire, puisque vous savez que la crise sanitaire a été très très dure pour tout le secteur de la restauration. Et nous, Deliveroo, on a voulu jouer notre rôle, être là déjà pour épauler les restaurateurs et leur leur permettre de continuer d'opérer. Et puis, on a voulu aussi, par cette opération un peu symbolique, les aider. Donc, on a organisé ce grand concours qui a permis à 3 restaurateurs, sur la base des suffrages exprimés par le public, de gagner le relooking de leur restaurant, c'est-à-dire un chèque leur permettant de refaire leur intérieur, leur peinture, leur déco, leur mobilier, etc. Et New Soul Food, effectivement, faisait partie des gagnants. Alors, ils ont eu un succès incroyable. Ils ont une communauté en ligne qui suit avec passion. Ils font des produits vraiment très originaux. Ils ont un caractère et une personnalité, les 2 frangins de New Soul Food. Et donc ils ont fait partie des gagnants, effectivement. Je saurais pas vous dire, pour être très honnête, aujourd'hui, où ils en sont, s'ils ont dépensé le chèque, où ils en sont de leur projet. Évidemment, l'année 2020 a ralenti pas mal de projets, donc peut-être qu'ils l'ont pas encore fait, mais de toute façon, ils ont perçu ce chèque de la part de Deliveroo et de la part des clients de Deliveroo, d'une certaine manière. Et il leur appartient maintenant de choisir comment ils veulent le dépenser, dans quel projet. Est-ce que c'est pour rénover un camion? Est-ce que c'est pour rénover leur restaurant? Voilà, cette décision leur appartient. Et nous, en tout cas, on a été très contents de pouvoir les accompagner là-dedans et de pouvoir les distinguer dans ce concours. Ils ont amplement mérité d'être lauréats. D'accord. L'opération va-t-elle être reconduite cette année ? Alors, je peux pas vous le dire encore. On n'a pas statué là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on mène de manière très régulière des opérations à destination des restaurateurs pour leur permettre de prospérer, pour leur permettre de se digitaliser, pour leur permettre de se rénover le cas échéant. Donc, on continuera de mener des opérations de cette nature-là. Je peux pas vous dire encore si Relook ton resto sera renouvelé, mais clairement des opérations pour aider les restaurateurs à monter en gamme et à se rénover, il y en aura encore de notre part. D'accord. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Stéphane, d'avoir répondu à mes questions. Le plaisir était pour moi. Et voilà, cet échange vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur les sites éditions de Deliveroo et des Dark Kitchen en général. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, sur le blog, la chaîne YouTube Gourmandise Épicée pour les recettes. À bientôt!